Bon matin sur les ondes du 997. On attendait leur retour avec impatience. Pourquoi? Parce que on commence beaucoup mieux la semaine avec le bon conseil, spécialement lorsqu'on parle de finances. Éric et Bernard des bons conseils. Bonjour, messieurs. Hey, bon matin. Bon retour. Les deux sont là. Ben oui, qui dit la première, qui dit la dernière aussi. On a le full team, l'équipe complète des bons conseils. Mais bien sûr, les bons conseils, c'est aussi d'autres personnes qui sont dans les coulisses. Vous n'êtes pas que deux, vous êtes une équipe complète. Non, une chance qu'on est une gang parce que ça va vite. On est dans une business qui roule quand même très vite. Puis on sait l'économie va super rapidement aussi. Il y a des moves à changer, il y a des choses à regarder pour les portefeuilles des clients. Il y a une équipe en arrière de nous autres. Là. Je dis, on est des pancartes. Puis on dirait que plus que jamais, lorsqu'on parle d'économie, on regarde souvent l'actualité. Je ne sais pas si c'est parce que là, on a plus peur pour les 4 prochaines années ou autre chose, là. Mais certainement que, je veux dire, on a toujours besoin d'être à l'affût. Les situations changent. Puis c'est pour ça que vous venez nous jaser. De temps en temps, on a un petit sujet. On dit, ah oui, je pense qu'aujourd'hui, on se parlait de ça. D'autres, ça va être, regarde ce qui s'est passé en fin de semaine. Vas-y, Bernard. Tu sais, dans le fond, c'est ça. On n'a pas le choix un peu d'être dernière seconde sur nos sujets, comme on disait un petit peu hors d'onde, parce que, justement, l'économie peut arriver quelque chose de plus intense, on me dit qu'on n'a pas le choix de parler. Notre but premier est bien entendu d'éduquer puis d'apprendre aux gens aussi. Fait que cette année, c'est sûr qu'on va encore parler d'économie. Puis il va y avoir des sujets qu'on va peut-être aborder un petit peu plus avec des histoires. Avec des témoignages. Rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Oui, exact. Des histoires qui nous sont arrivées, qu'on a aidé, qu'on a vécu au travers un client, pour que les gens se sentent encore un peu plus cernés puis un peu plus impliqués dans les discussions. Messieurs, j'ai envie qu'on commence en plaçant vraiment les bases de base. Pour ceux et celles qui disent, les bons conseils, tu sais, oui, je les ai entendus et tout, mais quel type de service exactement vous offrez? Vous êtes courtier hypothécaire, vous êtes dans la vente d'assurance. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que souvent, lorsqu'on parle d'argent, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font exactement les bons conseils? Bon, en gros, comme notre titre exact, moi et Bernard, c'est conseiller en sécurité financière. Okay. Fait que conseiller en sécurité financière te donne le droit, dans le fond, de faire des investissements. On va te faire des investissements avec les fonds distincts. Après ça, on a le droit évidemment, les assurances de personnes. Assurance vie, assurance salaire, assurance maladie grave. Ça, c'est toute la base de ce qu'on est capable de faire. Mais évidemment, on a un rôle d'évaluation de nos clients. On a un rôle de prendre de l'information sur les clients, de les connaître, parce qu'on n'a pas le droit de vendre quelque chose à un client tant qu'on connaît pas vraiment le client. Un client peut pas arriver chez nous et dire « Je vais acheter 500 000 d'assurance vie. » OK, mais pourquoi? Tu sais, si j'ai pas pourquoi, non, on n'a pas le droit d'accepter un mandat si on n'a pas fait une étude. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est ça qu'a besoin cette personne-là, puis que ça n'aurait pas été du permanent qu'il aurait pris au lieu du temporaire. Fait que rendu là, il faut faire le tour de toute la situation pour avoir une idée claire. Il y a une analyse de besoin qui fait partie de ce qu'on a à faire. Puis dans l'analyse de besoin, veut pas, on va demander aux gens, t'as-tu une hypothèque? Bon, oui, j'ai une hypothèque. Bon, c'est quoi le taux d'intérêt de ton hypothèque? Après ça, t'as-tu des prêts auto? T'as-tu des REER? T'as-tu des placements? T'as-tu des enfants? C'est qui les personnes à charge? T'as-tu une business? Ta business, est-ce que dans combien de temps tu penses la vendre? Fait que ça finit qu'au final, on va donner des conseils qui sont globaux, mais on va s'entourer de fiscalistes. On travaille avec des fiscalistes, on travaille avec les avocats, des courtiers hypothécaires en référencement. Fait qu'on est capable, nous autres, c'est qu'on est comme la première ligne d'analyser un dossier, puis après ça, on peut dire au client, moi, je pense qu'on peut vraiment aller ailleurs avec ce que tu me présentes aujourd'hui, ou c'est super bien fait, on continue exactement dans cette lignée-là. C'est aussi niaiseux que de dire que l'année passée, je rencontre une cliente, ils ont 4 enfants, on regarde son dossier, elle dit, les REER, je crois pas trop aux REER, OK, parfait. Mais on s'assied ensemble, on se rend compte que on est capable de faire un investissement genre de son REER avec les allocations familiales, puis tout ce qu'on était capable d'aller chercher en fiscalité, on a mis aux alentours de 112 000 dans ses REER. Oui. Là, OK, je ne croyais pas au REER.
Mais à la fin, là, ces REER, dans le fond, ça y est revenu avec les allocations familiales qu'on a maximisées, avec les allocations, en tout cas, tout ce que le gouvernement te redonne, tes retours d'impôts, puis tout familialement. Ça y a coûté ça y est revenu 76 000 sur son 112. Sur le 112, Hey! fait que c'est Le placement était très, très bien fait. Là. Fait que là, oui. on mettait de l'argent de côté, on baissait les impôts, on augmentait les allocations. Si on n'avait pas pris le temps de poser les questions, tu sais, combien On peut pas d'enfants? le savoir. C'est parce que les REER, elles savaient pas justement qu'en plaçant peut-être de l'allocation, en plaçant des choses comme ça qui étaient à l'abri d'impôts. C'est parce qu'elles n'avaient pas les connaissances vraiment sur le prêt REER. Ben, ces le stratégies-là, il placement n'y avait REER. même pas de prêt. C'est ça, c'est que, dans le fond, ces stratégies-là, souvent, sont méconnues, puis sont importantes, puis c'est ça notre travail. C'est pour ça que je dis que ces genres des questions, ben, de venir nous poser, genre, gênez-vous pas de venir sur notre page. Hey, j'aimerais ça que vous me parliez un peu plus de ça, aller là-dedans. Oui, m'est arrivé telle affaire, vous feriez quoi avec ça, puis vice-versa. C'est Exact. pour ça, un matin, qu'on se disait, Bernard, tu sais, ce serait fun que les gens nous donnent des idées de sujets. Ben, puis je pense que ce sera justement l'une des lignes directrices pour ce qui est de notre chronique de l'automne. Si vous avez des questions, on veut les savoir parce que en effet, c'est vous les pros, c'est vous qui connaissez tout. Et pour nous, en fait, une question qui va sembler bête, sembler bête pour vous va peut-être pouvoir être un levier financier très important pour nous. Ouais. Je me rappelle lorsque il y a quelques années, moi, vous étiez encore, je pense que c'était avec Rose et Jake pour ne pas les nommer. Et là, vous parliez un petit peu de CELI, de CELIAP, c'est ça. Et moi, c'est là que j'avais écouté de mon côté. Je fais, hey, crème, je n'ai pas ce levier-là financier. Ce qui fait en sorte que dans les 2 dernières années, j'ai réussi à fouler le CELIAP pendant 2 années et j'ai réussi à aller me chercher un 3 500, 4 000 que je n'aurais jamais eu et que je n'aurais jamais connu sinon. Des fois, c'est un petit hook que ça va aller nous saisir puis qu'on va se sentir cerné, dans le fond, dans le sujet. Parce que des fois, quand t'es pas là-dedans à temps plein, que t'es plus jeune ou juste que la vie va trop vite, t'es spécialisé dans ton entreprise ou dans peu importe quoi, t'as pas le temps puis tu prends pour acquis ce que tes bases, tes as, puis that's it, mais c'est tellement un monde qui évolue. Les produits évoluent. La fiscalité est pas toujours identique non plus. Donc, Non, des fois, il y a des stratégies qui sont plus avantageuses, mais qui n'existaient même pas il y a 4 ans. Si tu as tout le temps fait la même chose, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui t'aide puis qui te montre des nouvelles perspectives. On peut pas poser des questions sur un sujet qu'on ignore l'existence. Puis chaque cas est un peu différent. Tu sais, tu peux avoir autant des jeunes dans vingtaine qui veulent s'acheter une première propriété, autant que tu as peut-être des gens dans la quarantaine, les assurances vie, je suis rendu où? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Ça, je pense peu importe le pourquoi, il y a tout le temps un bon conseil qui peut venir avec. Là. Puis, Éric, tu parles de propriétaires d'entreprise. J'imagine que ça, c'est un besoin qui est de plus en plus criant et des conseils que vous allez en avoir de plus en plus parce qu'on en parle qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont à vendre puis qu'il n'y a plus de relève. Ou du moins, c'est plus difficile de trouver la relève en 2025. Oui, puis c'est à cause de vendre une entreprise, souvent, là, ça se prévoit 3, 4, 5 ans d'avance. Il y a tellement de choses à penser fiscalement que il faut gérer ça. Des fois, on ne sait pas qu'on va vendre vite. Puis là, quand ça se vend vite, des fois, le client arrive dans notre bureau et dit non. Là, on respire. Là, tu vas perdre ton exonération pour ton gain en capital si on fait pas ça, Et j'ai vu des ventes qu'on a retardées d'1 an, 2 ans, là, juste pour que... Parce qu'on appelle fiscalement, il faut les dégraisser à la compagnie. Tu sais, c'est pas nous autres qui va le faire, mais nous autres, on va le voir, puis on va référer à la bonne Ça va personne, lever le flag. au fiscaliste, à l'avocat. C'est important, c'est le genre d'affaires qu'on est capable de faire, parce que veut pas... Tu sais, ça fait 21 ans que je suis là-dedans, fait que j'en ai vu de pas mal toutes les couleurs là, avec le temps. Oui. Puis je suis rendu avec une barbe blanche, fait que je suis rendu avec de la couleur moi aussi, fait que je rattrape le monde qui vend des business tranquillement. Fait que non, c'est super important, puis c'est pour ça que il y a un produit, il y a une situation pour tout le monde. Et vous avez besoin du bon conseil. C'est comme ça qu'on a lancé la saison des bons conseils avec Bernard et Éric. Appelez leur équipe. Vous êtes disponibles, j'allais dire 24 heures sur 24, ce jour sur 7. Vous avez une bonne équipe disponible pour vous. Il y a une boîte vocale puis une boîte courriel qui va prendre vos messages en tout temps. Tu sais, gênez pas les gens d'aller réécouter les chroniques en ligne si vous n'avez pas le temps ou il y a quelque chose. On prend la peine de filmer nos chroniques puis de les mettre sur les réseaux sociaux. Fait y aller en dessous de ces chroniques-là pour aller poser des questions aussi. Ça permet d'arrêter. Des fois, la conversation peut aller vite. On est dans la voiture, on arrive en plein milieu. Hey, mais qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Ça va être disponible sur... On effleure des sujets, mais on rentre jamais en profondeur. On n'a pas le temps, mais vous pouvez. Là. Si vous le voulez, venez nous voir. On va approfondir tout ça. On va prendre le temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bernard et Éric, des bons conseils. Bon retour. Bonne rentrée. C'est parti. Merci. Bye bye.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.